Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 22-23 avril prochain. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc vous regardez là tout de suite, maintenant, et cliquez sur le bouton j'aime, comme ça sera fait. L'espace commentaire, vous avez au moins 4 possibilités. Il y a l'émoticône météo. Vous pouvez également écrire en donnant votre ressenti, le temps, les températures, l'état du ciel qui est actuellement chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner, donc abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. On se retrouve tout de suite sur la seule carte d'analyse, c'est la carte donc de la masse d'air de ce dimanche 7 avril au soir pour voir un peu les endroits du pays où il fait doux, il fait moins doux. Donc on fait un tour d'horizon. Sur les frontières du nord-est, 18 à 21. Sur les côtes du nord du pays, 13 à 17. Les Hauts-de-France, 15 à 16. Les côtes normandes, de 14 à 16. Sur la Bretagne, de 13 à 16 degrés. De 16 à 18 en Ile-de-France. En Lorraine, 21 à 22. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 21 degrés environ. En Alsace, de 22 à 24. Sur les Pays de la Loire, 12 à 14. Sur le centre du pays, de 19 à 21. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 21, donc il fait un peu plus frais en allant vers le littoral, et vers Limoges, environ 21 degrés. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 18 à 23 degrés. Sur le Massif central, de 20 à 22 environ. Sur la Nouvelle-Aquitaine, 14 à 20 degrés. Occitanie, 17 à 20-21. Autour de l'arc méditerranéen, de 15 à 21-22 degrés. Et en Corse, de 18 à 20 degrés. Donc on voit en fait que sur toute la moitié est du pays, on a une certaine grande douceur qui résiste encore ce dimanche soir, tandis que sur le nord-ouest, on voit que la fraîcheur relative est revenue avec des températures qui ont bien du mal à dépasser les 15 degrés. Alors on se place tout de suite sur la carte des centres d'action, GFS d'une part et le modèle européen d'autre part. L'actualité, c'est l'arrivée d'une dépression qui s'appelle Pierrick, qui va donner sur donc la Bretagne, a priori dans la nuit plutôt de lundi à mardi, un gros coup de vent, voire peut-être même des rafales tempétueuses, puisque vous voyez que le cœur de la dépression va toucher la Bretagne. Donc attention, on a ce phénomène-là qui arrive tout de suite, maintenant, j'allais dire donc aujourd'hui, dans la soirée. On commence donc ce bulletin de prévision à long terme avec cette actualité, c'est l'arrivée claire, nette et précise de cette dépression. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On ne savait pas trop quelle serait la trajectoire de ce système dépressionnaire, mais là on le sait à présent. Ça va donner donc un gros coup de vent sur la Bretagne, même peut-être des seuils de tempête qui seront franchis. En tout cas, on regardera ça après sur les cartes, notamment des vents, des rafales de vent. On continue avec le déroule. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce mardi? Ce mardi, la dépression va partir vers le nord et on a une remontée de l'anticyclone, donc une poussée anticyclonique derrière. Vous voyez que nous allons avoir, après le passage de cette dépression, une belle poussée anticyclonique pour le milieu de la semaine. Donc la question évidemment qui se pose, est-ce que cet anticyclone va résister? Donc pour le jeudi 11, visiblement oui. Les pressions vont bien remonter, vous voyez, sur tout le pays. Donc a priori, la fin de semaine pourrait être pas mal du tout. Pour le vendredi 12 avril, vous voyez que les conditions donc ont l'air en termes d'anticyclone, donc de bien s'améliorer en termes de pression. On a vraiment l'anticyclone qui grossit aussi bien. Pour le week-end prochain, écoutez, ça a l'air de bien continuer. Pour le samedi 13 avril, on voit clairement l'anticyclone qui est présent, mais qui a tendance apparemment à s'affaisser. Et a priori, pour le dimanche 14 et le lundi 15, on aurait peut-être le retour de conditions un peu plus perturbées et surtout un rafraîchissement, puisque vous voyez que le flux va rebasculer au nord-nord-ouest pour le début de la semaine prochaine et même au nord. Donc on va avoir une petite embellie très vraisemblablement là pour à partir du milieu de la semaine prochaine, de cette semaine et jusqu'environ au week-end, et après les conditions vont à nouveau se dégrader. Alors on va tout de suite maintenant regarder quoi? Eh bien oui, les grands paramètres météo
qui va un petit peu nous donner une belle indication du temps qui va se passer donc pour la semaine qui vient. Alors en termes de pluie, donc jusqu'au mardi 16 avril, on voit qu'il y a des zones où il y a des fortes précipitations. C'est sur Rhône-Alpes et la Franche-Comté où il va y avoir clairement beaucoup de pluie. Très vraisemblablement plus de 50 voire 60 mm de pluie. Sur pas mal de régions, les pluies seront présentes. Pas, j'allais dire, énormissimes, mais étant donné quand même qu'on a déjà pas mal de vigilance jaune crue sur le pays, cela ne va pas arranger les choses parce qu'il va tout de même pleuvoir, par exemple en Ile-de-France, jusqu'à 30 mm de pluie, ce qui fait tout de même en presque une semaine l'équivalent de 15 jours de pluie. Donc il va quand même pas mal pleuvoir, c'est pas des très fortes précipitations, mais des précipitations suffisamment significatives, là, notamment, donc si on prend un axe, on trace un axe, ça va aller clairement des Pyrénées, en passant par l'Occitanie, l'Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin, le Massif central. On va remonter vers le centre, les Pays de la Loire et jusqu'en Champagne-Ardenne. Là, clairement, il va y avoir quand même pas mal de pluie, assez significative. Sur la Bretagne, les côtes normandes et les Hauts-de-France, le cumul n'a pas l'air si énorme que ça. Bon, il va pleuvoir, mais ça va. Ainsi qu'en Lorraine et autour de l'arc méditerranéen, ainsi qu'en Corse, là, les précipitations seront plutôt faibles à légèrement modérées, surtout en particulier autour de l'arc méditerranéen où les précipitations seront quand même assez faibles, hein, ça sera vraiment moins de 10 mm, un petit peu plus en Lorraine. Voilà, donc il va quand même pleuvoir, pas partout, mais clairement on va avoir une semaine encore relativement humide pour les 7 jours qui viennent. On va regarder maintenant quand. Alors, le déroule de la chronologie de ces pluies. Donc, on commence par, la première journée, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, on voit clairement que aujourd'hui, on a l'impression que nous allons avoir une dégradation assez instable. Hein, vous voyez, regardez, hein, pour le milieu de l'après-midi de ce 8 avril, sur toute la façade ouest du pays, ça a l'air un peu pluvieux instable, hein, tout ça. Donc, il risque d'y avoir des pluies mélangées à des orages sur les régions allant de la Normandie, en passant par le bassin parisien, la Bretagne, les Pays de la Loire et jusqu'à l'Aquitaine. Donc, ces précipitations certainement un peu pluvieux orageuses vont se décaler petit à petit vers l'est dans la nuit. Elles vont donner quelques chutes de neige en altitude sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Et elles seront mardi matin, donc demain matin, sur principalement l'est du pays. Demain, la journée sera à nouveau humide sur une bonne partie des régions. Donc on commence quand même la semaine de manière assez perturbée. Mais on le sait, l'anticyclone va revenir très vite. Et d'ailleurs, déjà, dès mercredi, vous voyez que les pluies sont beaucoup plus rares, mis à part peut-être quelques précipitations sur la façade atlantique, mais vous voyez que ça n'a pas l'air d'être bien méchant tout ça. Alors, je vais précharger parce que je ne sais pas ce qui se passe. Ça a bien du mal à avancer. Voilà. Donc, jeudi, il n'y a quasiment pas de pluie de prévu. Vendredi, un tout petit peu sur l'extrême nord. Samedi également. Mais vous voyez que c'est très très faible. Dimanche, à nouveau, ça pourrait être la fin de la période un peu sèche, donc qui va être en gros mercredi à samedi. Et dimanche, c'est le retour d'un temps beaucoup plus perturbé pour c'est ce qui annonce en fait la dégradation pour le début de la semaine prochaine. Voilà, donc on a 2 journées, on va dire, très perturbées aujourd'hui et demain. Le temps va s'améliorer petit à petit mercredi et puis jeudi, vendredi, samedi. A priori, ça va être des journées quand même plutôt sèches sur le pays. On va regarder la nébulosité, donc j'attends pas mal de choses pour les journées, notamment le temps va être sec. Alors aujourd'hui et demain, bien évidemment, avec le passage de Pierrick et d'un temps perturbé, ils ne vont pas en attendre grand-chose. Mais mercredi, effectivement, on a le retour d'un temps beaucoup plus dégagé sur le pays, mis à part sur la façade ouest. Vous voyez que sur la façade ouest, on a quand même pas mal de nébulosité pour mercredi. Jeudi, écoutez, on pouvait s'attendre à un peu plus de soleil sur le nord. En fait, sur le quart nord-ouest et jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, on va avoir pas mal de nébulosité, tandis que sur toute la façade est,
le temps serait très ensoleillé. Pour la journée de vendredi, à part sur la moitié, ouais, alors la moitié nord c'est un petit peu exagéré, on va dire sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Pays de la Loire, en matinée de vendredi le temps va être couvert, mais ça va se dégager vendredi. Samedi pourrait être une journée aussi assez agréable, avec un ciel qui va se voiler petit à petit en journée, puisque, eh bien, dimanche à nouveau, le temps se redégrade. Donc on va avoir certainement des journées assez agréables en milieu, fin de semaine, avec présence du soleil qui est assez significative donc sur le pays. Avant le retour d'un temps certainement beaucoup plus perturbé donc en début de semaine prochaine, avec donc son cortège de nuages. On regarde maintenant le vent. Alors le vent, eh ben, on va commencer par regarder évidemment avec grande impatience ce qui va se passer aujourd'hui, et en particulier ce soir. Alors on regarde, et donc il va y avoir des vents a priori assez costauds sur la pointe Finistère, avec des vents qui pourraient avoisiner les 100 km/h donc sur la pointe Finistère. Donc c'est très localisé ce coup de vent, comme vous pouvez le voir. Dans la nuit de lundi à mardi, ce coup de vent va glisser sur les côtes de la Manche. Demain mardi, donc il y aura demain matin, mardi, un peu de vent sur les côtes du nord-ouest, mais visiblement cela va se calmer. Alors est-ce qu'il y a des autres jours où le vent va être sensible? A priori, oui. Mercredi matin, on va avoir du Mistral et de la Tramontane. C'est le retour du Mistral, ça fait un petit moment, qui revient avec des rafales. Oh, c'est pas énorme, mais enfin quand même présent. Le Mistral avec des rafales donc sur le delta du Rhône à environ 70-80 km/h en rafale. La Tramontane, elle, sera plus faible avec des rafales plutôt de l'ordre de 60 km/h. On continue avec la journée de jeudi. Pas de vent, a priori. Vendredi, pas de vent non plus. Samedi, pas de vent. Dimanche non plus. Et lundi, début de semaine prochaine, un petit peu de vent, peut-être là, sur la Méditerranée. Mais cela reste, vous voyez, assez pareil, de l'ordre de 60 km/h. Donc ça va, le vent à part demain, enfin cette nuit, entre aujourd'hui et demain, on va dire, qui va souffler sur les côtes du nord-ouest, ça n'est pas le paramètre de la semaine réellement, j'allais dire, en titre, quoi. Voilà, à part pour le petit coup de vent, le coup de vent de cette nuit de lundi à mardi, le reste, ça reste très très calme. On regarde maintenant la Cape. Alors la Cape, on va regarder d'abord cette carte, et puis après on passera à la carte de GFS, puisque les cartes de Kéronos sont toujours HS. Je ne sais pas dans combien de temps ils vont résoudre le problème. La nébulosité, donc on l'a fait tout à l'heure. Et donc vous voyez que cette nébulosité s'accompagnera de beaucoup d'instabilité pour cet après-midi de lundi, avec des orages qui pourront être forts, pour les régions s'étendant des pieds des Pyrénées, pas facile à dire, en passant par l'Occitanie, le Massif central, les Pays de la Loire, la partie plutôt est, le centre, l'Île-de-France aussi pourrait subir des orages dans l'après-midi de cet après-midi, donc de lundi, et jusqu'au Hauts-de-France. Cette zone donc orageuse va se décaler petit à petit vers le nord-est en soirée et apparemment s'affaiblir. Demain mardi, les précipitations seront plutôt sous forme d'averses. Vous voyez que l'instabilité n'a pas l'air d'être très importante pour cette journée de mardi, moins en tout cas que aujourd'hui, où là on aura vraiment une grande possibilité d'orage. Demain, ce sera plutôt des averses qui, ça et là, seront certainement assez costauds, mais de façon extrêmement localisée. On va regarder maintenant la Cape, la suite avec cette carte qui est extrêmement chargée, je vous l'accorde. Donc là, vous voyez, on voit là clairement l'instabilité pour cet après-midi, donc des pieds des Pyrénées jusqu'au nord, même jusqu'au nord-est. Donc est-ce qu'il y a une autre journée un petit peu à risque? Bon, donc, vous voyez, demain, on l'a vu, avec des averses assez généralisées, mais ça reste raisonnable. Allez, on passe très vite. Y a-t-il
une autre journée. Alors lundi 15 avril, a priori, il pourrait y avoir quelques petites averses, mais ça reste extrêmement, voilà, un peu comme demain. Donc il n'y a pas de journée pour le moment, j'allais dire, à risque pour les orages, mis à part celle d'aujourd'hui, donc cet après-midi. On va passer à présent, eh bien, à l'analyse de la masse d'air pour les prochains jours. On commence déjà par la masse d'air donc sur le modèle JFS. Donc qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit clairement que la masse d'air va se refroidir pour la journée de demain et mercredi. Clairement, on va avoir donc une baisse des températures qui va être assez importante. Mais derrière, c'est le retour de la douceur pour le week-end en particulier. Vous voyez, on va avoir en fait une grosse baisse des températures en milieu de semaine. Et à partir de mercredi, jeudi, ça remonte. Et début de semaine prochaine, eh ben, apparemment, ça redescend. Donc c'est un peu un yo-yo qui va se produire. On va avoir une belle hausse pour la fin de la semaine. Baisse pour le début de la semaine prochaine. Et entre demain et mercredi, on va avoir une chute énorme des températures. Alors, est-ce que le modèle européen voit la même chose? Sans doute, mais on va quand même préciser, voilà, le vert qui arrive sur le pays pour la journée de demain et mercredi et jeudi, c'est le retour, vous voyez, du orangé, donc vraiment de conditions très très douces, voire même peut-être chaudes. On va en reparler après avec les températures. Et le début de la semaine prochaine, c'est une descente presque froide qui va toucher le pays en début de semaine prochaine. Donc on a vraiment 4 temps, hein. Là, ce qu'on vient de voir là. Donc actuellement encore un peu de douceur. Ça va vite céder pour demain et mercredi. Troisième épisode remonté pour la fin de la semaine. Et enfin, rebaisse des températures en début de semaine prochaine. Le courant de jet, on regarde avant de passer à la suite. Donc on regarde et on voit que donc le courant de jet pour aujourd'hui, eh ben, il n'est pas si présent que ça finalement. On pouvait s'attendre à plus. Je regarde pour la suite. Visiblement, il n'y a pas de grand danger. Sur les îles britanniques, il est présent, hein, le courant de jet pour la journée de vendredi. Il faudra voir ça. Sur les îles britanniques, je reprécise, pas sur la France. Voilà. On va passer maintenant eh bien, à la carte suivante. C'est la carte des températures. Alors, on va regarder ce qui va se passer et regardez aujourd'hui, encore une fois, eh bien, on a des températures qui sont assez agréables, comme on peut le voir, puisque les températures vont être de 15 à 28 cet après-midi, donc 18 à 26 degrés sur la partie nord du pays, 18 à 24 sur la partie centrale, même 28 en fait sur Auvergne-Rhône-Alpes, et de 17 à 27 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, les températures vont être un petit peu fraîches. Vous voyez qu'on sera sous la barre des 10 degrés sur une bonne partie du pays. Et même, on va avoisiner les 5 degrés en Lozère. Donc de 5 à 15 degrés globalement. De 7 à 11 sur la partie nord, 6 à 10 sur la partie centrale et 5 à 15 sur la partie sud du pays. Et regardez demain après-midi la chute vertigineuse des températures. On en a parlé juste avant, on allait avoir mardi, mercredi, vraiment, on sent que le froid revient. Et regardez, de 9 à 19 degrés, il ne va pas faire plus de 14 degrés sur la partie nord du pays, 10 à 14, 9 à 14 degrés sur la partie centrale et 9 à 19 sur la partie sud du pays. Mercredi matin, on peut parler de grande fraîcheur sur tout le pays, de 3 à 14, puisque vous voyez que globalement, on a une bonne poche de frais là sur les 2 tiers nord, de 3 à 8, de 4 à 9 sur la partie centrale et de 3 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi, ça remonte un petit peu, voilà, ça reprend quelques couleurs, mais ça reste quand même assez frais, de 11 à 19, de 12 à 15, 16 sur la partie nord, 11 à 16 sur la partie centrale, et de 12 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, alors les températures vont être plus douces sur la partie nord-ouest, mais on va avoisiner les gelées, vous voyez, sur la partie nord-est de 1 à 14 degrés globalement, donc de 1 à 11, 12 sur la partie nord du pays, 2 à 10 sur la partie centrale et de 2 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures de 16 à 25, donc de 16 à 21 degrés sur la partie nord, 17 à 21 degrés sur la partie centrale et de 18
enfin de 16 à 25 sur la partie sud du pays. Donc, les températures remontent pas mal pour cette journée de jeudi après-midi. Vendredi matin, ça va, il y a quelques petites poches de fraîcheur, mais globalement ça va, 4 à 15, de 4 à 14 degrés sur la partie nord, 6 à 11 sur la partie centrale, et de 6 à 15 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures redeviennent à nouveau bien chaudes, hein, vous voyez, un peu comme celles qu'on a eues ce week-end, en particulier samedi. De 18 à 28, elles sont même assez ramassées les températures, de 18 à 25 degrés, 21 à 25 donc sur la partie centrale, 18 à 25 sur la partie nord, et de 22 à 28 sur la partie sud. Et ce week-end commencera avec une matinée un petit peu fraîche par endroits, mais ça va, 5 à 16, de 5 à 14 sur la partie nord, 7 à 13 sur la partie centrale, et de 6 à 16 sur la partie sud. Tandis que l'après-midi, là, on va vraiment parler de chaleur. Regardez, les températures ne descendront pas l'après-midi de samedi en dessous des 20 degrés. On aura 20 degrés quasiment sur tout le pays. Même en Bretagne, il fera 21 degrés sur le Finistère. On peut parler de chaleur à nouveau, hein, pour cette journée de samedi. Ça sera même, j'allais dire, même au-dessus que ce qu'on a connu hier. Parce que, enfin, samedi plus précisément. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vraiment beaucoup plus généralisé encore. Voilà, en allant notamment vers la Bretagne. Donc de 21 à 31, 21 à 28 sur la partie nord, de 25 à 29 sur la partie centrale, et de 21 à 30 degrés, même 31 degrés sur la partie sud du pays. Alors, avant de passer à la suite, on va regarder la fiabilité des modèles. Pourquoi? Parce que cette rubrique montre clairement, j'allais dire, en fin de compte, la fiabilité de ce que donnent les modèles météo. Alors, on va commencer déjà par ce qui se passe actuellement. Donc, on l'a vu, hein, on a ce système donc dépressionnaire qui nous a occupé pour ce week-end, qui petit à petit prend la direction du nord, et cette dépression qui arrive et qui va donc nous occuper. Ça serait mieux que je sois sur la carte. Alors attendez, voilà, donc le curseur est là. Donc la dépression s'en va vers le nord, celle-ci arrive. Et ici, on a actuellement la poche de grande douceur sur l'est qui est ici, et sur le nord-ouest, la fraîcheur qui est revenue. Alors on va commencer. La première des cartes, la fiabilité, c'est de savoir, donc à 4 jours, donc pour le 12, c'est-à-dire pour jeudi, voir si la fiabilité des modèles est la bonne. Alors on va commencer par le modèle du vendredi 12 avril, voir si cet anticyclone qui est prévu, c'est bien ce qui va arriver. Et on voit que les modèles sont assez raccords, hein, donc pas de problème, l'anticyclone est bien de retour pour ce 12 avril. Pour samedi 13 avril, toujours présence de l'anticyclone, donc qui va nous assurer certainement un temps bien agréable sur le pays. Pour dimanche, dimanche, il y a des petites différences parce qu'on sent qu'à nouveau, le temps va se, redevenir perturbé pour le début de la semaine prochaine. Donc là, c'est plus une histoire de chronologie. Selon certains modèles, les choses pourraient revenir plutôt dimanche. Et là, on voit clairement pour le 15 avril, alors là, il n'y a que 3 diapos, la présence de cette descente-là, avec les 2 modèles européens et GFS, où on voit l'anticyclone en fait qui sert un peu de rail à cette descente nord, hein, ici, qui va occasionner un temps perturbé et aussi occasionner une grande baisse des températures, très certainement pour le début de la semaine prochaine. Les températures, on y vient, pas plus tard que maintenant. Avec donc, vous voyez, pour vendredi, un temps qui va se radoucir, hein, puisque vous voyez que les températures seront plutôt d'une dizaine de degrés en altitude, donc c'est plutôt pas mal. Regardez pour samedi, hein, on a une certaine douceur aussi qui revient. Dimanche, ça devrait aller encore, sauf sur les régions nord, vous voyez que le vert revient pour certains modèles. Et pour lundi, là, regardez, là, il y a des divergences énormes. Regardez, entre le modèle européen et GFS, qui lui est beaucoup plus
j'allais dire, pessimiste, hein, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup plus généralisée sur le pays. Alors on va voir quel est le modèle qui va l'emporter. Le modèle JMA est plus avec GFS. GEM est plus avec le modèle européen. Donc il y a un peu un 2-2. Et ben malheureusement, on n'a que 4 diapos. Donc pour le moment, on ne sait pas trop. Mais la descente froide, il y a une petite incertitude encore sur son intensité. Mais on pourrait avoir vraiment un grand rafraîchissement des températures pour le 15 avril avec peut-être, allez savoir, des gelées en matinée. On va passer maintenant à la suite. C'est quoi la suite? Bah, vous le savez, c'est les diagrammes des prévisions à long terme jusqu'au 23 avril. Alors on commence par le premier diagramme et bon, il n'y a pas vraiment de suspense jusqu'au 15 avril puisque on a vu qu'il y avait à peu près 4 temps. Donc il y a d'abord le temps du 8 et du 9 entre aujourd'hui et demain où les températures vont être encore en altitude pour la journée du 8 hein, surtout. Aujourd'hui, donc, des températures assez douces, mais regardez la dégringolade pour demain, le 9, à nouveau, les températures repassent bien sous le rouge pour le 9 et le 10. Pour le 11 avril, donc pour jeudi, les températures vont bien remonter, le 11, le 12, le 13 et le 14, avec des températures très douces, et même un week-end pratiquement estival. Et la suite, eh ben, on le sait, à partir du 15 avril, c'est la dégringolade des températures. Et regardez, les températures vont vraiment repasser sous les valeurs de saison. La question, c'est jusqu'à quand? Eh bien, a priori, avec le modèle GFS, ces températures seraient fraîches, en gros, jusqu'au milieu de la semaine prochaine, jusqu'au environ mercredi, jeudi environ, de la semaine d'après, donc de la semaine prochaine. Donc, on va avoir, à partir de lundi jusqu'à jeudi 18 environ, des températures assez fraîches. Après, ça remonterait petit à petit, visiblement, mais il y a quand même beaucoup de scénarios en dessous du rouge. Donc ça mettrait un peu de temps pour revenir à des valeurs, on va dire, comme on va avoir entre le 11 et le 15. Donc des valeurs peut-être de saison à partir du 18-19. Sans grand excès. En tout cas, on a une belle parenthèse printanière là qui a l'air de se mettre en place hein, pour les jours du 11 au 15. Regardons maintenant avec le modèle européen. Et le modèle européen, lui, il est à peu près d'accord, vous voyez. Hein, donc, le rafraîchissement pour le 9 et le 10. Réchauffement pour le 11 au 15. Baisse des températures du 15 au 18. Et les températures vont remonter petit à petit. Et il y a quand même une incertitude. Il faut quand même le dire. Il y a, après le 19, une certaine incertitude de qui va l'emporter parce qu'il y a pratiquement autant de scénarios sous le rouge qu'au-dessus. Mais vraisemblablement, la tendance quand même entre le 15 et le 19, c'est une remontée petit à petit après cette zone de fraîcheur qu'on va avoir pendant quelques jours. Hein. Ça n'a pas l'air d'être une journée, ça n'a pas l'air d'être que le 15, donc c'est pour 3-4 jours qu'il va y avoir des températures assez fraîches pour le début de la semaine prochaine. Alors maintenant la question aussi qu'on peut se poser, c'est que va devenir cet anticyclone? Parce qu'on a vu qu'il y avait un anticyclone qui allait se mettre en place pour le 10 ou 11, et bien vous voyez que cet anticyclone pourrait perdre de son... Donc, on le sait, hein, à partir du début de la semaine prochaine. Et il y a pas mal de scénarios, vous voyez quand même, sous les 1015. Il y a plus de scénarios sous les 1015 qu'au-dessus. Donc, les conditions, j'allais dire, dépressionnaires pourraient durer une bonne partie là, de la période, à partir du 15 avril jusqu'au 23. On va avoir du mal à retrouver des conditions anticycloniques visiblement. Avec le modèle européen, c'est à peu près la même chose, chute des pressions pour le début de la semaine prochaine. Ça a l'air d'être moins flagrant tout de même. En tout cas, vous voyez que environ les 2/3 des scénarios sont sous les 1015 hectopascales. Donc, on aurait, après la dégradation du début de la semaine prochaine, un retour à des conditions anticycloniques qui auraient un petit peu de mal à revenir. Au niveau des températures, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va regarder d'abord sur l'île de France. Donc, on sait que aujourd'hui, on va encore atteindre la barre des 20 degrés, mais demain, vous voyez, on va avoir une baisse des températures d'environ une dizaine de degrés. Elles vont remonter un petit peu mercredi de 2-3 degrés, remonter à nouveau petit à petit, vous voyez, chaque jour,
Jeudi, il fera plus chaud que mercredi. Vendredi, il fera plus chaud que jeudi. Et on va revenir à des températures très très douces, voire chaudes pour samedi. Et dimanche également, visiblement, les températures seront pas mal. Rebaisse à nouveau pour le début de la semaine prochaine, donc sur l'île de France, vous voyez qu'on ne dépassera pas la barre des 15 degrés, et certainement pour quelques jours. Après, les températures redeviendraient à peu près de saison en moyenne, et à la suite, la suite elle est un peu incertaine. Mais en tout cas, la belle parenthèse printanière du 11 au 15 va donner des belles températures, en tout cas sur le nord du pays. On va regarder maintenant du côté donc de Toulouse. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu, Toulouse. Donc Toulouse, c'est la ville que je fais en second. Ça donne une indication des températures au sud. Donc il y a une grosse baisse des températures pour demain et mercredi. Ça va remonter et les températures vont pouvoir à nouveau réatteindre les 25 degrés très certainement le week-end prochain. Elles vont rechuter et petit à petit remonter, mais elles vont avoir quand même du mal aussi à remonter. En tout cas, un beau week-end prochain en perspective, ça c'est quasiment certain sur également le sud, avec certainement des belles poches de chaleur. On se met en grand et je fais un résumé donc de ce bulletin. L'actualité immédiate, c'est Pierrick. Pierrick qui va nous occuper donc dans la nuit de lundi à mardi, qui va donner un bon coup de vent sur la Bretagne, les côtes de la Manche. Peut-être des seuils tempétueux seront atteints sur les caps exposés, mais il n'y a pas d'alarme à donner précisément. Ça reste très localisé tout de même sur les côtes de la Manche et le Finistère. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un peu de pluie encore pour le début de la semaine, mais le temps va redevenir très agréable à partir de mercredi et jusqu'au week-end prochain, avec des températures qui vont petit à petit gonfler, et on va retrouver des valeurs très estivales pour ce week-end, avec un anticyclone qui est présent. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la situation qu'il y a actuellement. La situation qu'on a connue ce week-end, c'est une pompe à chaleur qui venait du sud parce qu'il y avait une dépression. Voilà, là c'est vraiment un anticyclone qui va être présent sur le pays. Donc là il va faire vraiment beau, ça va être très agréable le week-end prochain, samedi prochain. Après, dégradation du temps pour le début de la semaine prochaine, baisse des températures, belle baisse, d'ailleurs aussi baisse demain et mercredi, avec des températures qui vont chuter d'une dizaine de degrés. Ces températures qu'on a demain et mercredi, on va les retrouver en début de semaine prochaine. Et petit à petit, ça devrait revenir à des valeurs normales. Alors que les températures, c'est un peu le yo-yo. Bah oui, c'est le mois d'avril, c'est un peu ça. C'est le bras de fer entre l'été et l'hiver, les restes de frais donc qui restent. Et de temps en temps, la chaleur qui veut s'imposer. Et entre les deux, des orages. D'ailleurs, des orages qui seront présents très vraisemblablement cet après-midi sur un axe Pyrénées nord du pays, en passant par l'Île-de-France, le centre, les pays de la Loire, on l'a vu, l'Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie, avec des orages qui pourront être assez forts, puisqu'on a vu quand même que la cape était assez importante. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo, demain matin, et je pense qu'on fera très certainement le point, en particulier sur la fraîcheur, parce que demain, on va avoir des températures vraiment fraîches, et on va voir l'écart au normal notamment. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi, de mercredi aussi, si vous regardez ce point mercredi. Passez une bonne semaine en tout cas, et bon courage pour la reprise de cette nouvelle semaine de boulot. Allez, bon vent à tous et à toutes.